Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Je fais une vidéo pour vous expliquer comment, pour vous parler du Bitcoin en fait, son évolution et les opportunités que vous pouvez vous faire sur les variations du Bitcoin, en termes de valeur du Bitcoin. Bon, aujourd'hui, c'est-à-dire le 2 décembre, le Bitcoin vaut 10 200 200 et poussière de mille. What the fuck? Sur la figure en bas, ce que je suis en train de montrer ici, vous pouvez juste aller sur Google, taper Bitcoin, vous allez le voir. Sur la figure en bas, vous pouvez voir l'évolution du Bitcoin depuis avant 2017 jusqu'à aujourd'hui. Donc, le Bitcoin, en fait, c'est une monnaie électronique qui a été créée par Satoshi, qui a été revendue par... Bon, on va parler dans l'historique. Il faut juste savoir que c'est une série de codes qui sont difficiles à hacker, à voler. Bon, je vais expliquer ça comment. À décrypter les trucs comme ça. Le Bitcoin est une opportunité, c'est l'opportunité du siècle en fait. Comme par exemple, avec cette petite évolution, je vais vous expliquer comment quelqu'un pouvait se faire de l'argent avec l'évolution du Bitcoin. Laissons même quand ça a commencé ici, depuis ici là, 2016, 2015, où ça valait presque rien, 200 000, ouais. Novembre 2015, c'est monté, ça a eu un pic, on a eu un pic de 10 900 000 le 15 décembre 2017. Après, ça a chuté en 2019, on était à une valeur de 2 millions le Bitcoin. Un Bitcoin valait 2 millions. Aujourd'hui, si par exemple cette année, quand le Bitcoin a chuté à 3 millions, le 13 mars, quand le Bitcoin a chuté le 13 mars à 3 millions, la période de mars c'était autour de 3 millions. Quelqu'un avait acheté les bitcoins d'une valeur de 1 million, c'est-à-dire que dans son Bitcoin, dans son portefeuille Bitcoin, les Bitcoin wallet, il avait 1 million en termes de Bitcoin, parce que ça c'est pas 1 million qui va s'afficher dans ton Bitcoin, ça s'affiche généralement en dollars ou bien ça s'affiche en dollars. Là, je suis en train de faire une vidéo, pardon. Ça s'affiche en dollars ou bien ça s'affiche en Bitcoin même. C'est parfois 0,00 en fonction de... Parce qu'un Bitcoin, c'est pour avoir écrit... Quand on écrit un bit ici, un Bitcoin dans ton portefeuille, il faut que tu aies mis 10 millions à l'intérieur. Donc, maintenant, si vous faites le rapport, vous allez voir, quand c'est moins, ça sera 0,0 en fonction du truc. Oui. Donc, si par exemple en mars, vous aviez acheté 1 million de Bitcoin, aujourd'hui, 10 millions, en décembre, ça fait combien? 3 millions plus 3 millions plus 3 millions. C'est-à-dire, ça devait faire 1 million plus 1 million plus 1 million et demi. Bon, 1 million et poussière. Donc, vous seriez autour de... vous seriez autour de 3 millions et poussière. Donc, 300% de bénéfices. Donc, vous avez vos 1 million plus 1 million plus 1 million et poussière. Donc, voilà l'opportunité qu'on a raté, si on peut dire, pour ceux qui n'ont pas saisi l'opportunité. Bon, ça, j'ai fait un peu le tour de l'explication. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le Bitcoin est tradé, c'est sur le marché boursier. On trade le Bitcoin parce que, par exemple, voici un compte MT5, MetaTrader, un compte de trading. C'est mon compte de trading. Voici le Bitcoin contre le dollar.
et c'est pratiquement la même évolution. Donc, en 2000, le pic de, que vous avez vu, le pic de 2017, ce même pic où on a atteint, là où vous voyez, là, ne vous fiez pas au chiffre aussi au coin supérieur droit, 18 880. C'est le rapport entre la valeur du Bitcoin et la valeur du dollar. C'est ça qui est affiché là. Les bougies rouges là, c'est quand une bougie rouge apparaît, c'est pour dire que bon, ça c'est les explications de cours de trading, mais c'est le cours d'évolution des valeurs du taux d'échange. Donc, généralement, quand les bougies rouges s'allument, surtout avec les unités de temps supérieures comme ça veut dire que le Bitcoin risque de chuter. Et le Bitcoin effectivement atteint son price level, le niveau auquel le prix a été rejeté en 2017. Donc, probablement, ça va chuter. Ça, c'est probable. Hein. C'est ma probabilité. Ça tient qu'à certains. Bon, je conseille à certains de vendre leur Bitcoin qu'ils ont dans leur portefeuille et attendre que ça chute pour racheter pour la nouvelle évolution. En fait, c'est ça, c'est le trading. Là, je suis en train de donner des explications du trading. Je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce qui manque? Bon, je vais faire une petite parenthèse sur les portefeuilles. Les portefeuilles de crypto-monnaies comme les Coinbase, les blockchain, comme l'application blockchain. Voilà Coinbase ici. Ce sont les portefeuilles pour stocker les bitcoins, les crypto actifs, les crypto-monnaies, les bitcoin, Litecoin, Ethereum, j'en passe. Donc j'ouvre un peu mon portefeuille Coinbase. J'ai vidé mon compte parce que moi je pense que j'ai bien dit que c'est mon analyse. C'est pas une analyse générale. Ça peut continuer à évoluer comme ça peut chuter. Mais moi je pense que ça va chuter. Donc j'attends que ça chute pour atteindre un point encore un peu plus bas pour racheter encore des bitcoins et attendre l'évolution. Ça c'est les cours de trading que je suis en train de donner. Là, bon, la connexion est lente, elle est très lente. Qui a activé ce putain de truc? Qui a activé ça? Ouais, la connexion est lente. Je voulais vous montrer, bon ça c'est l'exemple d'un portefeuille, mon portefeuille Coinbase. Bon, je vais faire une autre vidéo pour vous parler du fonctionnement des portefeuilles. Comment on avoir, on réceptionne, ce qu'il faut faire dans les échanges de bitcoins, ce qu'il ne faut pas faire quand vous voulez acheter ou vendre des bitcoins. Parce que c'est aussi tout un autre monde, il faut avoir de l'expérience. Je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager et vous abonner à la chaîne. Merci, que Dieu vous bénisse, beaucoup de millions.